Bonjour à tous, c'est Dorian et on se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour parler d'un sujet très important à mes yeux qui va nous permettre de ne pas attendre 30 ans ou 40 ans afin de devenir libre financièrement et de se développer un gros patrimoine. Il s'agit de ce que j'appelle la force ou la puissance des grands nombres et ce qui en découle. Alors c'est complémentaire au célèbre principe des intérêts composés, sauf que ça met en perspective ce principe par rapport à votre capital de départ. Normalement, ça devrait être une vidéo assez courte et j'espère qu'elle vous intéressera et je vous invite bien évidemment à la regarder en entier. Très bien, rentrons dans le vif du sujet avec des calculs très simples que j'ai mis ici. Ce que ces tableaux nous montrent tout simplement, c'est par rapport à votre capital investi actuellement, combien vous pouvez espérer avoir de retour sur investissement au bout d'un an ou chaque année à 7%, 10% et 15%. Évidemment, je n'ai pas mis 7% par hasard. 7%, c'est ce qu'on peut espérer obtenir du S&P 500 si on investit dans un ETF, donc entre 7 et 8%. Et ensuite, 10% et 15%, ça pourrait être des objectifs que vous vous fixez. Si vous sélectionnez des actions individuelles, je sais que le 15% est aussi tout à fait réaliste dans les cryptoactifs, même si c'est plus risqué, ou tout autre type d'investissement auquel je ne penserai pas évidemment. Alors, donc vous voyez, si on prend 7%, 10% ou 15% sur 10 000 euros de capital investi, on va toucher 700, 1000 ou 1500. Sur un an, c'est pas un impact énorme dans la vie. Et j'imagine que si vous regardez cette vidéo, c'est que vous aimeriez devenir libre et surtout pouvoir choisir ce que vous voulez faire dans la vie. Pas forcément arrêter de travailler, mais être capable de dire non à un métier qui ne vous plaît pas et tout simplement faire des choses qui vous plaisent, peut-être voyager un peu plus, vous payer des plus belles choses, etc. Alors évidemment, ce que je vous présente ici, petit aparté, c'est pas du tout une méthode miracle et je veux pas vous vendre du rêve. Il y en a d'autres qui le feront très bien sur YouTube, mais c'est pas mon style. Par contre, les chiffres que je vous montre ici sont tout à fait réalistes et atteignables, comme on va le voir de suite. Alors, à l'inverse, maintenant, si vous avez, au lieu d'avoir 10 000 euros en capital investi, vous avez 100 000 euros, de suite, on discute un petit peu plus en termes de chiffres, parce que ça fait 7 000 euros par an à 7%, 10 000 à 10% et 15 000 à 15%. Et de la même façon, le palier d'après, par exemple, 200 000 euros, et après on pourrait dire même 500 000 et 1 million, mais déjà restons dans les 100 000, 200 000. Si vous avez 200 000 investis, ça vous fait 14 000 par an, 20 000 par an ou 30 000 par an. Donc on commence déjà à être sur des retours sur investissement qui permettent vraiment de s'améliorer la vie, voire d'être libre financièrement, surtout selon où vous vivez, parce qu'on peut faire ce qu'on appelle de l'arbitrage géographique et tout simplement aller vivre ailleurs, changer de résidence fiscale et aller vivre dans des pays et ou travailler dans d'autres pays, par exemple en freelance, en travaillant sur Internet. Alors, pourquoi je vous ai mis 100 000 et 200 000 C'est pas par hasard, c'est tout simplement parce que pour moi, avoir entre 100 000 et 200 000 euros de capital investi en quelques années, c'est pas du tout infaisable et j'en suis la preuve vivante puisqu'il m'a fallu à peine plus de 2 ans pour passer le cap des 100 000 dollars de capital investi et aujourd'hui, je suis entre ces deux chiffres. Donc actuellement, je me situe déjà ici et ça m'a pris 2 ans et demi pour passer cette barre symbolique. Je tiens aussi évidemment à préciser que je ne fais pas du tout cette vidéo pour me vanter ou me mettre en avant, mais c'est vraiment simplement pour vous motiver et vous montrer que c'est possible. Alors du coup, vous allez me dire, oui, c'est bien joli, mais comment trouver 100 000 dollars comme ça en 2 ans? Comment gagner de l'argent rapidement? Eh bien, pour gagner de l'argent, il va falloir avant tout apporter de la valeur au marché et peut-être aussi se faire souffrir un petit peu sur la partie consommation et un petit peu moins consommer, même si personnellement je ne suis pas du tout dans l'idée de toujours dépenser moins, je suis beaucoup plus dans l'idée de gagner plus et ne pas se priver. Personnellement, pendant ces 2-3 ans où j'ai accumulé pas mal de capital en travaillant énormément, j'ai aussi voyagé, je me suis fait plaisir. Je dis assez souvent que le minimum que vous pouvez consommer et payer, c'est zéro, et encore il faut vivre. Et par contre, la limite à ce que vous pouvez gagner, ben, il n'y en a pas. Vous pouvez gagner autant que vous voulez, il n'y a rien d'impossible. Et donc juste avant de passer sur la deuxième partie où je vous montrerai les intérêts composés, je voudrais quand même vous donner quelques idées et montrer que ce n'est pas forcément irréaliste. Alors par exemple, pour atteindre 100 000 euros en 2 ou 3 ans, vous pouvez déjà commencer par renégocier à votre travail un meilleur salaire ou changer de travail. Ça c'est quelque chose que j'ai fait personnellement. Vous pouvez aussi faire de l'achat-revente dans l'immobilier. Par exemple, si vous travaillez tous vos week-ends pendant un an et qu'en plus vous vivez dans la maison, si c'est une résidence principale, ce que je conseille par rapport aux impôts sur la plus-value, et bien vous pouvez très bien rénover une maison qui est vraiment dans un mauvais état, apporter une forte valeur au marché parce que des maisons en bon état, il n'y en a pas beaucoup à vendre, alors que des maisons en mauvais état, il y en a beaucoup à vendre, et vous pouvez facilement gagner 40 ou 50 000 euros
net en 2 ans, allez, disons, le temps de l'acheter, de la rénover et de la revendre. Vous restez 2 ans dedans et vous pouvez largement gagner 40 000, 50 000. Sur une maison entre 200 et 250 000, on n'est que sur 20 à 25% de retour sur investissement et c'est complètement réaliste. Et d'ailleurs, c'est quelque chose que j'ai fait personnellement dans le passé. Vous pouvez aussi rajouter à ça tout simplement vos apports personnels qui pourraient venir de votre travail. Par exemple, vous pourriez mettre 1000 ou 2000 euros par mois, ça dépend de votre travail évidemment, mais il faut bien comprendre que c'est pas du tout impossible, sachant qu'en plus vous aurez certainement plus de loyer, parce que si vous êtes dans une maison que vous êtes en train de rénover, vous aurez très certainement négocié un différé sur le crédit, donc ça veut dire que vous n'aurez plus de loyer à payer puisque votre crédit n'aura pas encore commencé à être remboursé puisque vous serez toujours en travaux, et donc vous pouvez mettre énormément d'argent de votre salaire de côté et l'investir. Vous pouvez aussi faire plein de petits business. Si vous avez une compétence spéciale, par exemple, je ne sais pas, vous êtes graphiste, vous êtes informaticien, vous pouvez très bien travailler en freelance sur Internet. Et d'ailleurs, ça vous préparera dans le futur si vous voulez vivre ailleurs et travailler depuis Internet. Vous pouvez très bien faire de l'achat-revente, faire de la rénovation, proposer des services si vous êtes doué par exemple dans le bâtiment. Vous pouvez très bien faire des chantiers le week-end en auto-entrepreneur, etc. Bref, il n'y a pas de limite. Mais ce que je veux vous dire, c'est que je ne suis pas ici pour vous vendre des rêves, je ne vais pas vous vendre le nouveau robot trading à la mode, je ne vais pas vous garantir que vous allez devenir le meilleur trader du monde en 2 semaines et que vous allez multiplier vos 10 000 euros par 10 en 2 mois. C'est pas du tout ce que je vais vous dire, au contraire, il faut beaucoup travailler, c'est pas simple du tout, mais il y a beaucoup de personnes qui ont réussi, j'en suis la preuve vivante, et vous trouverez partout sur internet, sur YouTube ou même dans votre entourage des gens qui ont fait bien mieux que moi et qui ont mis bien moins de 2 ans pour atteindre 100 000 dollars investis de capital. Bref, ce que je veux vous dire, c'est qu'en vous bougeant, c'est tout à fait faisable. Et c'est pour ça que je vous mets la deuxième partie. On va voir ce qui se passe une fois que vous avez passé cette barrière des 100 000 à 200 000 dollars investis. Et donc c'est pour ça qu'on passe maintenant sur les intérêts composés. Et ici, donc, je vous ai mis 2 cas. Disons que maintenant, ça y est, vous avez 100 000 dollars investis. Et on va partir dans le cas où vous l'auriez mis sur un S&P 500 avec un 7% de retour sur investissement sur le long terme. Et vous ne faites plus d'apport, c'est-à-dire que vous ne mettez plus d'argent tous les mois, vous laissez vos 100 000 dollars travailler. Alors dans la vidéo, j'ai un peu mélangé euro-dollar, les chiffres sont les mêmes, au final c'est des pourcentages, mais j'ai mis le tableau en dollars juste par réflexe, mais c'est vrai que des fois je dis euro parce que on est en France, mais les chiffres sont exactement les mêmes. Donc regardons, la première année, donc au bout d'un an, vous avez investi les 100 000 dollars, vous en aurez 107, puis 114, etc. Et on voit qu'il vous faut tout juste 10 ans investis pour faire un x2 et donc passer aux 200 000 dollars. Et ça, bien évidemment, c'est avec un retour à 10% et sans en faire un apport. Un retour à 7%. Maintenant, si on fait toujours un retour à 7%, mais on vous met 10 000 de plus par an d'apport. Vous savez quoi, on pourrait même faire 12 000, comme ça c'est logique, ça fait 1000 par mois. Là, d'un coup, ce qui se passe, c'est que au bout de 4-5 ans, vous avez déjà atteint les 200 000, donc vous êtes allé 2 fois plus vite. Et c'est logique, puisque vous avez continué à mettre 12 000 tous les ans, et que ces 12 000, du coup, à partir de la 2e, 3e, 4e année, ils continuent aussi à recevoir les 7%. Alors évidemment, vous pouvez faire jouer le tableau de plein de façons. Par exemple, on pourrait dire je vais être un petit peu aventureux et je vais tenter de faire un 10% dans le marché en sélectionnant mes propres actions. Et vous pourriez vous dire que vous faites 100 000 euros, vous les avez déjà, et qu'au bout de 3 ans, vous allez faire une deuxième maison et que cette maison va vous rapporter un extra 40 000 de plus par exemple. Et donc vous pouvez faire jouer les chiffres et vous vous rendez compte que vous allez très vite atteindre les 100 à 200 000. Évidemment, je tiens à le répéter, c'est pas si simple et tout le monde ne va pas y arriver et ça va vous demander un travail énorme. Avec mon épouse, ça fait de nombreuses années qu'on travaille tout le temps. Si on réunit notre capital à tous les deux, on est largement sur des scénarios comme ceci et ça n'a rien d'impossible. Par contre, on a travaillé toute la semaine, tous les week-ends. On a pris des vacances. Quand on a pris des vacances, c'était des vraies vacances. On s'est fait plaisir. On s'est mis un budget qu'on a dépensé. Par contre, après les 11 mois et demi derrière, après les 2 semaines de vacances, on a travaillé comme on n'a jamais travaillé de notre vie. D'ailleurs, en parlant de voyage, cette vidéo sera certainement postée pendant qu'on est en voyage. Je vous mettrai le Instagram que je suis en train de commencer à développer, même si je l'avais un petit peu abandonné, dans la description. N'hésitez pas à aller voir. J'essaierai de poster un petit peu aussi là-bas les actualités sur la bourse, etc. Peut-être les actions que je suis en train de surveiller ou d'acheter en ce moment. Très bien, sur ce, j'en ai fini. J'espère que cette vidéo vous a motivé et qu'au contraire, elle ne vous a pas démotivé. J'ai conscience que c'est un challenge, mais il faut aussi avoir conscience que si on veut avoir la liberté de dire non dans le futur, c'est certainement la meilleure chose à faire. Moi, je suis à un moment dans ma vie où je peux dire non à quelque chose qui ne me plaît pas, parce que vous imaginez bien que si vous avez entre 100 et 200 000 investis, si quelqu'un vient vous dire
fait ça, vous pouvez lui dire non, et vous avez de nombreuses années devant vous, où vous pouvez même venir un petit peu retirer de votre capital pour survivre. Et voilà, sur ce, j'en ai fini avec cette vidéo. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Est-ce que vous aussi, c'est le genre de plan que vous mettez en place pour avancer dans la vie et vers votre liberté financière? Et sur ce, comme d'habitude, eh bien, je vous souhaite une bonne journée et on se voit dans la prochaine vidéo.